Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va faire la grande paire, hein, on va faire l'euro-dollar. Ça faisait un bon moment qu'on l'avait pas fait. Pourquoi est-ce que ça fait un bon moment qu'on l'a pas fait? Eh bien parce que entre aujourd'hui et la dernière fois, ça a fait absolument n'importe quoi. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que une succession de bougies intradables. Donc je vais matérialiser ça par un cercle ici. Alors vous voyez hein, dans le contenu ici, tout ce qu'on a là. C'est des bougies qui vont dans un sens, dans un autre, des grandes mèches, des grands corps, sans aucune forme de sens, hein, c'est-à-dire que ça va tantôt une grande bougie rouge, tantôt une grande bougie verte, ensuite l'inverse, ainsi de suite, donc impossible de voir, de valider quoi que configuration chartiste ou bougiste, hein. Là il y avait vraiment rien, hein. C'est-à-dire que cette période-là, pour moi, en termes d'analyse, enfin, je m'en suis rendu compte un petit peu après, a posteriori, mais là on voit, on a des bougies qui font exactement, hein, vous voyez, hein, on a des bougies vertes qui fait exactement la même tête que la bougie rouge, et juste derrière, on a l'impression que ça a été complètement ignoré le mouvement, hein. La bougie rouge a disparu, c'est comme si on n'avait pas eu. Euh, Difficile de dire quelque chose à partir de là. Néanmoins, on a eu une... Aujourd'hui, hein, c'est pas tout à fait terminé encore, mais je pense que ça devrait être plutôt bon. On a eu une séance qui est venue sortir un petit peu de cette zone de fouillis. La séance d'aujourd'hui, donc clairement haussière, pas terminée encore, je le souligne, et qui vient clôturer au-dessus de nombre de plus haut, hein. Il en reste un qui n'a pas été totalement, qui était franchi que par le plus haut, mais dans la zone que je qualifierais de fouillis, on en est un petit peu sorti, je dirais. Voilà, on est un petit peu sorti de la zone difficile. Donc, est-ce que ça va repartir sur une tendance de fond haussière avec cette séance fortement haussière? Ça, c'est pas dit du tout, hein, je suis pas parfaitement persuadé. Pourquoi? Parce qu'on est tout bonnement toujours dans la zone de range, on n'est pas sorti dans du range, du grand range, si j'ose dire, hein, puisque on a, si on trace, là on peut évidemment voir qu'on a une tendance, une droite de tendance oblique, enfin de tendance droite supérieure d'un triangle ou d'une figure de congestion, je dirais, puisqu'il n'y a pas vraiment de tendance. Mais on a une droite ici qui vient toucher juste au contact aujourd'hui. Donc, bon, après, le problème, c'est qu'on peut tracer 50 000 droites ici, hein, vous voyez, hein, il y a tellement de plus hauts qui sont alignés de manière tellement bizarre que on peut en faire une, on peut faire des droites de tendance autant qu'on veut. On peut en mettre une ici si on veut, on peut en faire une comme ça, enfin, on peut en mettre partout. Donc, moi, je dis, il faut garder une grande réserve sur le chartisme là, puisqu'on manque clairement de précision. Pour moi, cette droite que j'ai tracée représente assez bien la zone de congestion, c'est-à-dire celle-ci, hein, bon, vraiment c'est difficile à tracer. Bon, par le bas on peut rien tracer, hein. Il y a aucune forme de tracé par le support hormis de l'horizontale ici, hein, à la limite, voilà. Mais en termes d'oblique, c'est impossible. Donc là, on peut pas dire que c'est un triangle descendant, hein, ça ressemble pas du tout à ça. Là, ça ressemble tout simplement à rien. Donc pour moi, on est toujours dans la zone de congestion. Alors on va mettre les bandes de Bollinger histoire de voir où on en est à ce niveau-là. Voilà, donc les bandes de Bollinger nous montrent bien aussi la zone de congestion puisqu'elles évoluent globalement à plat. Et à leur contact, à mon avis, on risque d'avoir, si c'est pas un rebond, on risque d'avoir de l'excitation, un petit peu de, sûrement de la volatilité. Donc pour l'instant, je dis il faut rester prudent. On évolue entre la M20 et les bandes supérieures de Bollinger, donc un petit peu au-dessus, plutôt proche des bandes supérieures. Donc on est peut-être dans une zone, et on remarque ici quand même hein, que globalement sur les résistances, il n'y a pas besoin d'attendre que les cours touchent les bandes de Bollinger pour que ça retourne. Bon, par contre, c'est la première fois qu'on arrive en sommet ici avec une bougie rouge ou une bougie verte aussi importante. Les précédentes ici étaient marquées par de l'hésitation en hauteur. Là, on a plutôt une tendance insistante, donc on pourrait peut-être avoir une continuité. Et après tous ces plus hauts, c'est peut-être enfin celui qui vient clore le débat, je dirais, qui vient marquer la sortie, hein, puisque là on est sorti de la zone, d'une zone de congestion qu'on va peut-être mieux voir en H4. Je passe en H4, hein, je signale, voilà. Donc notre fameuse zone de congestion ici, la zone du n'importe quoi comme je dis, on en est sorti. Donc c'est peut-être un petit peu le retour vers du haussier, c'est pas dit non plus, hein. Néanmoins on est quand même sur du H4, là on est sur de la puissante accélération, hein. On est parti, la bougie actuelle est totalement en dehors des bandes de Bollinger, hein, en ouverture, en clôture de tous les côtés. Donc il faut rester prudent, je dis quand même, hein.
on a plein de plus haut, hein. C'est ça le problème. Le problème de cette période sur l'euro-dollar, c'est que il y a plus de support et de résistance que tout. À chaque chandelier, il y a un nouveau support, une nouvelle résistance. On pourrait en tracer des tonnes ici, hein. Vous voyez, si on veut matérialiser l'ensemble des résistances, hein, ne serait-ce on va mettre que des résistances importantes. On en a 4 déjà ici, facilement traçables, très importantes. Et après, il y en a plein d'autres, des intermédiaires. C'est vraiment, c'est vraiment très très compliqué à trader, hein. Je pense que pour valider une configuration, alors on va se mettre un petit peu de plus loin, on va passer en weekly pour voir un petit peu la vue d'ensemble, puisque là c'est très compliqué. Et pourtant, si on regarde le weekly, et bien là ça paraît plus clair. Alors pourquoi plus clair? Alors je vais essayer de tracer une droite, mais alors là je suis pas sûr que ça marche. Non, ça marchera pas, on va pas la mal tracer, je dirais. Pourquoi est-ce que là c'est un petit peu plus clair? Puisque sur le weekly, là les cours réagissent un petit peu mieux aux indicateurs, aux supports dynamiques, que sont les bandes de Bollinger et la M20 au centre. Alors ici on voit qu'on a eu plusieurs phases, hein. On va regarder ici, là vous voyez, on a eu une accélération haussière suivie d'une baisse ensuite, et un rebond sur la M20 assez clair, assez fourni, enfin propre disons, qui rebondissait à la fois voilà, on était là-dessous, donc c'était parfait. Ceci dit, il faut toujours souligner qu'on n'a pas cassé encore ce niveau de plus haut là que je matérialise. Selon la théorie de Do, hein, une tendance haussière est valide, enfin haussière dans ce cas-là, tant que les plus bas de la prochaine vague d'impulsion, de la vague de correction ici, ne descendent pas en dessous des plus hauts de la dernière vague d'impulsion. Donc on est toujours au-dessus, hein, vous voyez. On a évolué au-dessus, on a rebondi, on a tenu le coup au-dessus. Donc dans ce sens, pour moi, on ne peut pas tracer de droite à proprement dit sur la dernière, sur cette zone ici. C'est pas possible, je veux dire, c'est tout bonnement infaisable. Mais au niveau des bandes de Bollinger, on voit qu'on a eu un rebond assez important ici sur les bandes inférieures, suivi d'une accélération haussière. Ici, les bougies, elles ont un peu plus de signification, hein, quand même, hein. Ça veut dire un peu plus de choses, alors que sur le daily, ça veut vraiment pas dire grand-chose. Donc là, sur les dernières bougies, et bien là, sur la dernière configuration, ici, on a une sorte d'étoile du matin. Bon, le problème, c'est que là, on est en weekly et que la dernière hausse, là, c'est juste aujourd'hui, en fait, hein. Donc on ne sait pas comment ça va finir. La bougie n'est pas clôturée, disons, il reste encore 5 jours, enfin 4 jours. Néanmoins, bon, pour l'instant, si ça se confirme et que ça reste haussier comme ça, on aurait une figure plutôt haussière qui pourrait nous amener à sortir. Pour moi, je pense que maintenant, on va partir sur une dynamique haussière simplement parce que on est à la fin de la zone de congestion. C'est-à-dire que là, on a fait une zone, ici, vous voyez, une zone triangulaire. On en est au bout, tout simplement. Et on est dans une tendance de fond plutôt haussière. On n'est pas passé en dessous des plus bas, les plus hauts sont toujours plus en plus hauts, les plus bas sont toujours de plus en plus hauts, donc on est dans une tendance de fond haussière. On a une consolidation à plat. Pour moi, les prochaines semaines, prochains mois, ça sera haussier, je pense, sur l'euro-dollar. Pour aller chercher, hein, venir faire de la grande hausse, hein, mais voilà, hein, affirmer la troisième vague d'Elliott, tout simplement, puisque là on en a eu une, on en a eu deux, et là on irait chercher la troisième qui dans la théorie est la plus grande. Donc on pourrait, bon je ne vais pas les quantifier, mais on pourrait aller chercher du vraiment plus haut, quoi. Du 1,6, hein, je ne serais pas étonné, hein. Peut-être pas quand même, hein. Mais je pense qu'à court terme, les 1,5 seront assez rapidement ralliés, et ensuite on verra. Mais je pense, hein, que là on est dans une tendance de fond plutôt haussière, assez saine, assez bien faite. Même si on a une zone de congestion un peu grande, ici un peu longue, on pourrait, je pense, avoir un rebond aussi, une continuation du rebond et une accélération haussière qui s'en suivrait. Bon, après voilà, hein, le problème c'est que pour prendre des positions maintenant, je vous donne pas grand chose d'intéressant. Je vous dis juste que dans le fond, sur les prochaines semaines, prochains mois, on aura plutôt de la hausse. Après, hein, vous voyez, hein, en daily, on a... Bon voilà, on a un triangle, hein, on a un triangle en forme de fanion, en fait, c'est un fanion. C'est pas un triangle, c'est un fanion. Enfin, un fanion est un triangle particulier. Dans ce sens, il faudrait peut-être attendre qu'on casse vraiment. Alors je pense qu'au lieu de tracer des droites obliques, on va se fixer tout simplement un plus haut ici, on prend les 1,45 297,
Et quand on passe ça, là on est sûr qu'on aura passé toutes les droites, il n'y aura pas de problème. Et si on passe au-dessus, là on pourra repartir sur un avis clairement aussi en attendant un pullback et ensuite on pourra faire des entrées en position et on pourra surfer sur une bonne vague une bonne vague haussière en suivant la M20 comme celle-ci je pense. Y a moyen de faire des positions ensuite si on confirme la cassure de cette zone. Moi je dis hein, au-dessus de 45, 297, bon à peu près, hein, un 45,3 tout simplement. Si on casse ce niveau, je pense qu'ensuite on aura du plus haut et ça va repartir sur une dynamique haussière de fond et on pourra chercher des trades en swing. Alors que là, dans toute cette zone, hein, en swing, on pouvait faire du trading range, mais le range devenait de plus en plus étroit, ce qui fait qu'on faisait des performances de plus en plus faibles avec des risques constants et donc pas un grand intérêt en termes de trading. Alors que là, si on repart sur une vague haussière, là, il y aura du potentiel. Voilà, j'en ai fini avec cette analyse, hein, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, il suffit d'attendre, hein, on va attendre un petit peu, voir ce qui se passe. Mais mon avis hein, de fond est plutôt haussier sur le long terme déjà, et pour prendre des positions, j'attendrai tout de même une confirmation des 1,45,3 après un pullback, et là on pourrait rentrer aisément sur du suivi de tendance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, bien je vous dis à bientôt.